Bonjour les Vierges et bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 15 au 31 mai. Un appui agréable pour commencer cette quinzaine avec, entre le 15 et le 18, un trigone du Soleil à Pluton puis Jupiter. Les planètes sont rétrogrades, mais quand même sur ces quelques jours, vous pouvez sentir un encouragement à propos d'un projet que vous revoyez. Une façon d'évoluer peut s'éclairer ici et surtout se matérialiser favorablement. Peut-être que vous y verrez plus clair sur la façon de créer ou développer quelque chose. Ça peut d'ailleurs aussi concerner une relation, pourquoi pas. Le 20, ce même soleil entre en Gémeaux dans votre secteur carrière, vous invitant à réfléchir davantage sur votre chemin de vie et à mettre en place quelque chose d'important pour vous. La nouvelle lune du 22 soutiendra vos motivations car Saturne, planète de la responsabilité, vous demande actuellement de revoir votre activité quotidienne, votre hygiène de vie au jour le jour, vos habitudes. Donc si vous cherchez à réorganiser quelque chose, vous pourrez à partir de cette date avoir envie de l'exprimer ouvertement et de le rendre plus visible. Mercure, planète de la communication qui maîtrisera cette lunaison, se trouve également dans votre secteur carrière. La façon dont vous vous réalisez socialement à l'extérieur est donc plus importante sur cette quinzaine. Vous êtes invité à revoir vos valeurs, vos sentiments, tout ce qui vous tient à cœur et à prendre la responsabilité de ce que vous aimez et ce à quoi vous tenez. Pas facile, car le carré à Neptune peut vous mettre dans une sorte de flou, pas forcément artistique, mais plutôt relationnel ou contractuel. Avec qui ou avec quoi êtes-vous engagé? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à revoir dans ce secteur et un virage à passer? C'est à voir. Mars, planète de l'action, sera en Poisson dans votre secteur opposé, secteur qui représente donc vos alliances, vos partenariats, les autres ou l'autre en particulier. Plus d'action et d'énergie dans ce secteur, mais si ça peut vous sembler un peu vague au départ, vous aurez une éclaircie autour du 25 lorsque cette planète fera un sextile à Uranus. Quelqu'un peut ici vous aider, vous encourager à la nouveauté, à la libération, au projet ou à développer quelque chose que vous voulez mettre en place. Quant à Vénus, planète de l'amour, elle est aussi rétrograde et ce jusqu'à fin juin, donc soyez simplement prudent en cas de toute nouvelle rencontre parce que cet aspect peut vous faire prendre les vessies pour des lanternes et ça n'éclaire pas très bien. C'est un aspect par contre qui incite à l'introspection affective, financière aussi, avec un besoin de dépasser les illusions, que ce soit dans un secteur ou dans l'autre. Mais c'est forcément important pour vous, vu que cette Vénus se trouve aussi dans le secteur de votre destinée. Le Soleil en trigone à Saturne aidera cependant au réalisme, du mieux qu'il pourra en tout cas. Voilà les Vierges pour votre point astro. On passe à votre tirage pour compléter cette météo. Alors, les Vierges, vous entrez dans cette quinzaine avec l'énergie du page de feu. Ça, c'est une énergie qui est un peu timide. Volontaire, oui. Dynamique, active, oui. Mais on ne sait pas trop comment agir. C'est-à-dire que il y a dans le page de feu une notion un peu d'apprentissage, d'inexpérimentation et donc d'expérience. À côté de l'impératrice ici, ce page de feu a envie de créer quelque chose, il a envie de faire sortir quelque chose, mais il n'a pas la maîtrise totale pour le faire, que ce soit une maîtrise financière, concrète, matérielle ou une maîtrise tout simplement logistique. Mais en tout cas, l'élan est là et l'envie aussi. Donc ça, c'est très important. Vous êtes en dessous avec le 10 de Pentacle. Magnifique, parce que le 10 de Pentacle, c'est une envie de stabiliser, rassurer, sécuriser ses bases. Vous avez envie sur cette quinzaine de vous sentir en confiance et d'assumer pleinement une situation, un événement, une relation ou un projet, c'est-à-dire de le mener au bout, d'aller jusqu'au bout de ce cycle. Le 10 va au bout, c'est l'aboutissement concret de quelque chose. Et c'est sûrement quelque chose qui vous donne de l'enthousiasme. Il y a un élan comme ça, instinctif, avec ce page de feu qui a envie de faire avancer les choses et les faire tourner dans votre faveur. Votre énergie centrale pour cette quinzaine, c'est la roue de fortune. Superbe, arcane majeur qui indique qu'il y a un changement positif qui arrive. Mais il n'arrive pas tout seul, c'est vous qui le créez les Vierges. Parce que cette impératrice, elle est purement dans la création.
elle est dans la fécondité, elle est dans la fertilité. Donc ce projet, cette idée, cette envie de féconder quelque chose qui est à l'intérieur de vous, se met en mouvement, envie de se mettre en mouvement et même d'être, comme je vous le disais, visible. Parce qu'ici, cette impératrice, elle est en haut de votre tirage, elle indique une position sociale, une position extérieure qui se voit. Vous avez envie de le montrer, vous avez envie d'exprimer quelque chose. À côté du fou, il y a une nouvelle aventure ici. On se retrouve donc avec une énergie vraiment de renouveau, de risque à prendre aussi, comme si vous vouliez vous élancer quelque part ou dans une direction et que malgré une inexpérience dans le domaine ou un peu d'hésitation avec ce page de feu, l'élan était tout de même très fort. Donc je ne sais pas si vous allez le matérialiser sur cette quinzaine, mais vous allez certainement l'exprimer. Ça c'est certain, puisque le messager d'air ici parle de communication. Il amène ce messager une information, il amène des échanges. Et à mon avis, ce sont des échanges qui sont très agréables, parce que vous avez deux messagers côte à côte ici, qui marquent qu'il y a une connotation affective dans ce que vous avez envie d'exprimer. En même temps, vous ne montrez pas forcément tout, parce que vous voyez qu'ils se tournent le dos. Ils ne sont pas nocifs et toxiques l'un pour l'autre, pas du tout. Seulement ici, ils se tournent le dos, vous voyez, tout simplement parce que je pense que vous voulez garder une certaine logique dans ce que vous avez envie d'exprimer et que vous n'avez pas forcément envie de délivrer tout votre émotionnel. Il y a quelque chose qui a envie ici d'être assez contrôlé, d'être assez maîtrisé et surtout d'être équilibré avec cette justice. Donc ce messager d'air, il peut aussi indiquer que vous cherchez des informations à propos de quelque chose, à propos de la façon de développer un projet, de vous expanser, on va dire, dans une direction donnée ou dans quelque chose de nouveau que vous voulez expérimenter. Et là, ce 2 de pentacle en dessous représente cette hésitation au niveau relationnel dont je vous parlais à l'instant, où vous pouvez sur quelques jours avoir un flottement, c'est-à-dire qu'en même temps, vous vous sentez poussé, encouragé, ça sans aucun doute, mais quand même il faut jongler. Ce 2 de pentacle veut savoir ce qu'il en est concrètement au niveau de la façon de vous engager dans une voie ou de vous engager dans une direction. Vous cherchez à ce que les choses soient justes, qu'elles soient justes pour vous, qu'elles soient justes pour l'autre, qu'elles soient justes pour vous par rapport à l'autre, afin de rester dans une mesure, de rester dans quelque chose qui est équilibré. Peut-être que vous revoyez également ce que vous ressentez, que vous le prenez en compte, mais ce qui importe pour le moment, c'est d'être dans cette période de créativité, de proposition d'idées même avec cette impératrice. Elle est très inspirée, elle est très créative à côté de ce page de feu, et les idées nouvelles peuvent être vraiment productives et riches. Elle porte la richesse en elle, cette impératrice, la richesse intérieure et le pouvoir de faire tourner les choses aussi. Donc on a sur cette quinzaine, les vierges, un magnifique élan qui a un petit goût de printanier ici avec cette combinaison, comme une envie d'éclore, j'entends le mot éclore, mais vous n'avez pas envie de faire ça n'importe comment. D'où cette envie ici d'équilibrer les choses et d'y voir clair à l'intérieur de vous. Alors qu'est-ce qu'on a sur ce petit page de feu là-haut? Qu'est-ce qui vous motive comme ça? Il y a quelque chose qui vous motive, les vierges. Alors, qu'est-ce qui saute ici? L'as de coupe. Donc, avec l'as de coupe, l'affectif est impacté. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est une nouvelle façon d'exprimer soit vos sentiments, soit votre créativité. Mais on va dire que c'est quelque chose qui vous touche personnellement. Donc, bien évidemment, si ça vous touche au niveau du cœur, ça vous motive. C'est logique. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce fou ici en haut à droite? Cette aventure que vous avez l'air de vouloir commencer. Le monde, ouh là là, alors oui, le monde, là, on parle de consécration, on parle d'épanouissement. Vous avez envie de vous réaliser, d'exprimer aussi un plein potentiel. Vous voyez que ce monde ici, il a toutes les couleurs. C'est la combinaison de toutes les couleurs ensemble. Vous voyez qu'il y a plein de couleurs dans cette carte. Je ne sais pas si vous voyez, elle est magnifique. Donc ici, on parle d'une façon de vous montrer, surtout avec l'impératrice ici, il y a quelque chose tout de même de très très fort. Vous développez d'une nouvelle manière, vous équilibrez d'une nouvelle manière. Vous êtes déterminé à faire avancer les choses, surtout avec la roue de fortune au milieu.
Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 2 de Pentacle? Parce que là, vous semblez jongler avec la matière, que ce soit les finances ou l'organisation, tout simplement. Ça peut être tout simplement ça aussi, la logistique, hein, la mise en place des choses. La Lune. Donc la Lune, c'est la carte du mystère, c'est aussi la carte de l'ombre, du ressenti, tout ce que vous ressentez qui ne se voit pas. Donc vous pouvez aussi chercher un équilibre avec ça, c'est-à-dire est-ce que ce que vous ressentez peut être exporté, peut être visible, peut être montré ici avec le monde. Et surtout, est-ce que vous pouvez vous fier à votre ressenti pour évoluer ou pour commencer quelque chose? Il y a du pragmatisme, les Vierges, mais il y a beaucoup de sentimentalité dans votre tirage ici. Parce qu'avec la Lune, l'As de coupe et ici le messager d'eau en bas, on est un peu porté tout de même par une sorte de courant qui prend un peu par en dessous, je dirais. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais ça monte des profondeurs. Il y a une sorte d'appel ici avec cette Lune. La Lune, c'est pas toujours explicable. C'est ressenti. C'est intérieur, c'est intime quelquefois, mais c'est ce qui peut donner aussi cet élan ici avec le page de feu là-haut. Superbe. Qu'est-ce qu'on a à côté de cette justice comme oracle conseil pour terminer ce tirage? Ah, la caverne du dragon. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on retrouve un peu cette notion de risque qui est là avec le fou. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un peu effrayant, enfin effrayant c'est un peu trop gros, inconnu on va dire, qu'on retrouve ici avec le fou, une chose qui est inconnue mais qui vous attire presque instinctivement avec la Lune. C'est grisant, il y a une notion d'être grisé ici. Vous ne voyez pas tout avec cette Lune, tout n'est pas découvert mais tout est à découvrir et c'est ça qui est grisant d'une certaine manière. Donc il y a quelque chose ici qui vibre, qui palpite un petit peu, ça palpite à l'intérieur de vous les Vierges. Sublime. Voilà pour cette quinzaine, je vous retrouve bientôt dans 2 semaines pour la prochaine escale.